Donc, on va retrouver chez Dionysos et Ariel, c'est un des enseignements qu'on va voir, une histoire qui doit se résoudre entre les deux pôles ou les deux familles. C'est une histoire d'origine divine. C'est-à-dire que d'un côté, on a Dionysos qui est le petit-fils d'Harmonie, laquelle est la fresse et d'Aphrodite. D'accord? Donc, couple divin, ils ont pour fille Harmonie. Tout à l'heure, j'ai dit, comme c'est le dieu de la guerre et la déesse de l'amour, il y a toujours un risque de fracture dans la danse si on ne préfère pas être dans l'amour. Si on n'est plus dans l'amour, alors on va être dans la guerre, hein, dans la descendance d'Hadès et d'Arès et Lith, donc la descendance de où intervient Dionysos, interviennent Dionysos, Panthée, etc. Et ensuite les Labdacides, d'Oedipe, etc. Donc c'est un petit peu, en fait, comment dire, c'est un petit peu de la psychogénéalogie. De façon très révisionniste, je dis ça comme ça, c'est-à-dire que en clair, il y a des mythes d'origine, de construction, de constitution des familles avec lesquelles elles doivent se dépatouiller. Et donc, on a de Dionysos cette histoire, c'est-à-dire que l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère de Dionysos sont Aphrodite, donc dieu de la guerre en amour avec la déesse. Donc, dans symboliquement toute la descendance, il y a toujours une possibilité de guerre, de fracture, de massacre, de meurtre, etc. si on ne reste pas dans l'amour.